Alors on poursuit la visite de ce salon Americana. Un petit peu plus loin, dans les allées, je trouve un stand qui lui offre une solution à la problématique du transport et plus précisément celle du covoiturage. Allons voir ça de plus près. Mon nom est Katia Lucas, je suis directrice des communications et des relations publiques au réseau de covoiturage. Alors voilà, c'est marqué quand on regarde votre stand, le réseau de covoiturage. Il n'y en a donc aucun autre au Québec ? Non, mais nous sommes le réseau, c'est-à-dire qu'il y a d'autres services qui offrent le covoiturage, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres réseaux. Notre idée et ce qui nous différencie des autres, c'est qu'on a vraiment établi un modèle d'affaires où on s'agrandit de par des partenariats avec des entreprises, des institutions, des villes, etc. Et l'idée du réseau, c'est que plus il y a de partenaires, plus le pool de membres s'agrandit et donc plus c'est avantageux pour monsieur, madame, tout le monde. Bon, alors quand on sait que le transport est le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre au Canada, que l'industrie est le deuxième, quand on combine le premier et le deuxième poste, voyons ce qu'on peut en tirer comme réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre. Comment est-ce que les entreprises qui font affaire avec vous peuvent avoir un impact positif sur leurs émissions de gaz à effet de serre? Qu'est-ce que vous offrez comme service qui va les aider à réduire leurs émissions? On offre déjà le logiciel, le site web. En plus de ça, on offre plusieurs calculateurs, des calculateurs de GES, des calculateurs d'économie de frais. Donc tout ça est un incitatif pour l'entreprise qui, lui, va offrir ça en tant qu'avantage social à son employé. Bon, ça va de même pour les universités qui offrent ça à leurs étudiants. Donc en fait, ce que vous aidez les entreprises à mettre en place, c'est ce fameux système de covoiturage. Vous fournissez les véhicules? Ce sont des véhicules peut-être, électriques ou... OK, on ne fournit pas de véhicules. On fournit le site web, le logiciel et on fournit aussi toute la structure en arrière, c'est-à-dire le soutien technique et tout ça. Après ça, c'est vraiment aux individus de s'organiser entre eux, soit qu'il y en a qui ont des voitures, soit qu'il y en a qui n'ont pas de voiture, mais que ça leur coûte très cher de voyager en transport en commun, de se jumeler. Donc, l'idée, c'est de diminuer le nombre de voitures sur les routes, de par la même occasion, la pollution de l'air et également de diminuer les frais, parce que ça coûte très cher à un individu de voyager en voiture. On s'en rend pas compte, mais ce n'est pas que l'essence. Donc, au niveau de l'entreprise, évidemment, votre service est payant, je présume, mais cela permet quand même aux entreprises qui adhèrent à votre service de réduire les frais qu'ils auraient s'ils gardaient leur parc automobile de leurs employés intact. Par exemple. Alors, on a justement récemment parlé avec un de nos partenaires qui, eux, à cause de leurs problèmes de stationnement, doivent empiéter sur leurs espaces verts pour agrandir leur stationnement. Nous, on arrive, on leur dit, avant de faire ça, attendez, vous allez voir, avec le covoiturage, vous n'aurez probablement pas besoin d'empiéter sur les espaces verts. Donc, de là, on va diminuer le nombre de voitures sur les routes et on va éviter de détruire des environnements verts, je veux dire, qui sont nécessaires aussi à la régénération de l'air, etc. Donc ça, c'est un exemple. En même temps, ça diminue les frais d'entretien des stationnements, ça diminue les frais d'absentéisme, les frais parce que quand on se jumelle avec quelqu'un, c'est plus difficile de manquer le travail, c'est plus facile d'embaucher des gens. Donc tout ça, ça fait que l'entreprise y est gagnante. Pour contredire notre cher gouvernement conservateur, voilà une initiative qui montre qu'une initiative environnementale peut également être une bonne initiative économique. Oui, je pense que l'un ne va pas sans l'autre et que nécessairement, si on fait attention à l'environnement, l'économie va s'en trouver gagnante. Alors, pour le public qui nous écoute, pour les citoyens, il y a également, je crois, la possibilité de bénéficier gratuitement de votre service. Vous pouvez préciser ça? La raison pour laquelle on approche les institutions, les entreprises, etc., c'est qu'on veut que les utilisateurs individuels y accèdent gratuitement. Toute personne qui désire s'inscrire sur le réseau le fait gratuitement. C'est sûr qu'une personne indépendante n'aura pas tous les avantages qu'une entreprise pourrait offrir à ses employés ou une institution à ses étudiants, par exemple. Mais l'idée, c'est que pour éviter des frais à l'utilisateur comme d'autres services de covoiturage, c'est pour ça qu'on approche justement l'entreprise, pour que cette entité-là, quand je dis entreprise, je parle institution, entreprise, etc., puisse être gratuit pour tout le monde. Donc si un auditeur là veut s'inscrire, il doit aller sur un site internet? Oui, il va sur covoiturage.ca, il s'inscrit, il fait le tour du site, il voit tout est gratuit, puis il va avoir la chance de pouvoir s'en servir. Et donc qu'est-ce qu'il peut y gagner à s'inscrire? 15 200 quelque chose membres. C'est pas rien déjà. Oui, c'est pas rien. Depuis combien de temps? Ça fait 4 ans. Et par exemple, on peut voir sur le site des statistiques en direct, ne serait-ce que les 7 derniers jours, il y a 90-95 personnes qui se sont inscrites. Donc, chaque semaine, il y a une centaine de personnes qui s'inscrivent. Ça agrandit le pool de personnes que dont vous pouvez profiter pour vous déplacer. La plupart des inscrits sont à Montréal ou dans la région de Montréal? Non, c'est vraiment partout au Québec. Et ça permet de voyager à travers le Québec et un peu plus loin même que le Québec, à travers le Canada? On peut voyager au Canada, aux États-Unis. On a beaucoup de demandes Montréal, Vancouver, Montréal, Banff. On est en train de recevoir des demandes des États-Unis. C'est pour ça qu'on a vraiment élargi le réseau. On a commencé petit. L'idée, c'est de pouvoir offrir ça à toute l'Amérique du Nord. Okay, donc pour offrir ou bénéficier de ce covoiturage, rappelez l'adresse de votre site internet. Alors, c'est le covoiturage.ca. Je répète, covoiturage.ca. Merci. De rien.